Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Oui, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Oui. Jésus était arrivé. Et le territoire de Césarée de Philippe. Oui. Demandait à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Les gens disent que moi-même je suis qui? Moi, le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Fils de l'homme même, ça veut dire quoi? Question. Vous nous êtes frères. Oui, allons-y. Oui. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Il répondit. Maintenant, les disciples répondent. Les uns disent. Oui. Que tu es Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est décédé. Mais on dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres. Donc ça dit qu'eux, ils croyaient en la réincarnation. Il y a un groupe qui dit que Jésus, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est décédé là, c'est lui qui est revenu. Donc il y avait des bouddhistes là-bas. Christ Amaya est une prostituée, une bandite. C'est ça. Elle dit les Christ sont de retour. C'est un dragon qui est dans ce corps. C'est un démon. Vas-y frère, oui. Il répondit. Oui. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Les autres. Oui. Élie. Les autres, tu es Élie. Les autres. Élie qui était dans l'Ancien Testament, il a été enlevé. Deux disent que c'est toi. Oui. Les autres. Jérémie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou bien tu es l'un des prophètes. Oui. Et vous? Il mais et vous? Là dit-il. Oui. Qui dites-vous? Oui. Que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre. Simon Pierre Répondit. Il répond. Tu es le Christ. Il dit quoi? Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le fils du Dieu vivant. Tu es le fils du Dieu vivant. Le Christ. Le fils du Dieu vivant. Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant. Amen. Mais je voulais savoir si c'est Jésus même qui a dit qu'il est le Christ ou bien c'est qui a dit ça. C'est Pierre qui a dit ça. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Jésus reprenant la parole. Elle lui dit, tu es heureux. Il a dit, faut pas, tu as dit ça? Tu es heureux. Ce que tu dis là est faux. Tu es heureux. Il dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Donc Jésus est d'accord avec ça. C'est toi, tu dois savoir qui il est. Si tu attends que lui vienne te dire, je suis Dieu, ton enfer est clair. C'est ça. Shalom. Parce qu'il ne sait pas qui est Jésus qui a demandé. Mais il s'est présenté. À toi de savoir qui il est. Mais quand vous parlez de Christ, moi je ne sais pas. Christ veut dire quoi? Tu ne sais pas Christ? Non, je ne sais pas. Ok, on va t'aider. Le Christ. Ok. Le Christ là, c'est l'éternel là. L'éternel. C'est le Saint-Esprit. Jean 12. Jean 12, 34. Jean 12. Oui. Le verset 34. La fille lui répondit. Nous avons appris par la loi. Que le Christ demeure éternellement. Le Christ là, c'est l'éternel. Or, quand tu vas dans la loi, il est écrit dans Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4. Oui. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Et le seul éternel. Le Christ, c'est l'éternel, la vie éternelle. Cette vie éternelle là, elle parle aujourd'hui. Jean 14, 6. Jean 14, le verset 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Chers frères, écoute, Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vie éternelle. Il est la vie. Ce n'est pas une vie aquatique. C'est la vie propre de Dieu. Amen. Cette vie-là, elle se dénomme en grec le Zoé. C'est la vie de Dieu. Il dit, je suis la vie. Il n'a pas dit, il est. C'est un verbe être. Au CP, on nous a appris ça. Je suis, tu es. Un verbe d'état. Je suis la vie. Mais comment atteindre cette vie-là? Comment? Comment atteindre cette vie éternelle? Bon, voici d'abord ce qu'on a dit. Jésus est la vie. Il est le Christ. Donc, le Christ est éternel. Est-ce que tu es contre ça? Est-ce que Jésus n'est pas le Christ? Est-ce que Jésus n'est pas la vie? Maintenant, c'est ça. Si vous voyez que moi,
je dis ça. Tellement que moi, je pense que Jésus-Christ, c'est un messager de Dieu. Ah, mais ça, c'est ta pensée. Ok. Bon. Si vous voulez qu'on en parle sur ça, on va essayer d'y parler un peu. Faut que Jésus-Christ est le messager de Dieu. Non. Ok. Bon, on va prendre Jean 17, verset 3. Donc, on va voir ce qu'il dit. Oui. Jean 17, 3. Oui. Alors, la vie éternelle, Oui. ceux qui te connaissent, Oui. toi, Jésus-Christ, Oui, je vous laisse dire là. Mais le texte est clair. La vie éternelle, c'est que quoi? ceux qui te connaissent, C'est qui là? te connaissent, C'est qui là? te connaissent. Fou? Ah, Est-ce qu'il est vu fou? non, toi, La vie éternelle, c'est que quoi? ceux qui te connaissent, Toi, il n'y a pas point là. Le seul vrai Dieu, il n'y a pas point là. Et celui que tu as envoyé, il n'y a pas point là. Jésus-Christ. Il a dit il y a deux personnes. S'il y avait deux personnes, il a dit la vie éternelle, c'est de vous connaître. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il a dit que le seul vrai Dieu est différent de celui qu'il a envoyé. Zacharie te dit ça. Non, on reste là, Jean 17 là. C'est ça, les Abraham, vous vous égorgez. Il y a un test là. Non, 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 non. C'est parce que je ne reconnais pas qu'il a demandé. Non, mais ça, c'est le verset que les musulmans ils prennent. Où est le verbe, où est le sujet? Le sujet là, c'est de connaître qui? Si celui qu'il a envoyé, si celui qui a été envoyé est différent du vrai Dieu, on ne va pas dire ça qu'ils te connaissent. Jamais. C'est de vous connaître. Et maintenant, on les présente les deux. Mais quand il dit ça qu'ils te connaissent, il n'y a pas point là. Il faut relire et respecter les ponctuations. Écoute, on va respecter les ponctuations. Oui. Or, Oui. virgule, Oui. la vie éternelle, La vie éternelle. virgule, Virgule. ceux qui te connaissent, C'est qu'ils te connaissent. virgule, Est-ce qu'il y a un point là? Donc, faut pas t'arrêter là pour faire ta conclusion. Continue. virgule, Oui. toi, Toi. virgule, Virgule. le seul vrai Dieu, Le seul vrai Dieu. virgule, Virgule. et celui que tu as envoyé, Celui que tu as envoyé. virgule, Virgule. Jésus-Christ. Et c'est là maintenant il y a point. Point. Voilà. Une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Donc l'idée là, il ne peut pas parler de deux personnes. Il y a un seul homme, mais il est présenté sur deux positions. C'est de le connaître. Si tu l'as connu comment il était, tu dois savoir comment il est aujourd'hui. Amen. Shalom. Zacharie te dit ça. Jean 1. Oui. Au commencement Uh-huh. était la parole. Était la parole. Et la parole Oui. était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole Oui. était Dieu. Pourquoi si la parole est Dieu, on dit la parole était avec Dieu encore? Question. Ça s'appelle. Tu crois que la Bible, on lit les versets là comme ça? On balance pas les versets comme ça. Jamais. Les versets ont un sens. Amen. Si tu quittes ton village, il faut demander aux gens comment on fait pour traverser sur l'autoroute. Ils vont te dire oui, il faut passer ici. Si tu veux traverser une voiture, il va te cogner. C'est ça. La Bible est une forêt sacrée. Amen. Si la parole est différente de Dieu, pourquoi on dit encore la parole est avec Dieu? Au commencement Oui. était la parole. Et était la parole. Et la parole. Et il s'agit de quel commencement encore? Question. Parce que dans Genèse, on dit au commencement, Dieu créa. Mais là-bas, on dit encore au commencement était la parole. Faites très attention à la Bible. Hein? Au commencement était la parole. Et la parole Oui. était avec Dieu. Elle est avec, ça veut dire qu'elle n'est pas Dieu. C'est clair. Mais comme il n'y a pas point là, il faut aller au bout de Et l'idée. la parole. Au commencement était la parole. Et la parole. Si quelqu'un passe là-bas, il va entendre d'abord ce que je dis. Sans me voir. Quand il va approcher, il saura que c'est que la voix qui sort vient de quelque part. Amen. Et quand il va arriver, il y a quelqu'un qui va voir. Amen. Alléluia. Allons-y, oui. Au commencement Uh-huh. était la parole. Est-ce qu'il y a point là-bas? Virgule. Et la parole Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Est-ce qu'il y a point là-bas? Virgule. Oui. Et la parole Et la parole? était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Continue, oui.
Elle était au commencement. Elle était au commencement. Avec Dieu. Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien. De ce qui a été fait. De ce qui a été fait. N'a été fait sans elle. A été fait sans elle. En elle. Était la fille. En elle. Était la fille. Qui est la fille, frère? Question. Qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie? En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la même vie, elle est la lumière des hommes. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole là. A été faite chair. Et la parole a été faite chair. Frère, tu as trop sauté vite. Allons-y doucement. Avant d'arriver au verset 14. Oui. En elle était la vie. Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, de la peur aussi. Il y a un homme. Écoute, est-ce quel verset? Au verset 6. Au verset 6. Il y a un homme. Quand les musulmans lisent la Bible, il lit la Bible avec une arrière-pensée. Lui veut trouver où pour lui, il ne croit pas la divinité de Jésus-Christ. C'est clair. Donc en lisant la Bible, c'est avec cette pensée-là, il lit. Il sera toujours aveugle. C'est ça. Jésus avait raison. Il est Jésus venu. Pour que ceux qui disent qu'il faut, ils deviennent aveugles. On termine le verset. Avec tous cru par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour un témoignage à la lumière. Oh, la Bible dit Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. La parole, en elle se trouve la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste a rendu témoignage à quelle lumière? Question. Il a rendu témoignage à Jésus-Christ. Amen. Il dit celui qui vient après moi, il a insisté avant moi. Amen. Comment toi, celui qui vient après toi? Et puis entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, selon la chair, il y a 6 mois. Parce que quand Elisabeth était dans son 6e mois, c'est là que l'ange Gabriel allait parler à Marie. La Bible dit au 6e mois de la grossesse d'Elisabeth. C'est là que Gabriel allait dire à Marie, toi aussi tu vas tomber enceinte. Entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a 6 mois, selon la chair. Et Jean-Baptiste est né, Jésus est né après. Et Jean-Baptiste est apparu sur scène. Mais il dit, celui qui vient après moi est plus puissant. Qui est Jésus-Christ? Il ne faut pas avoir la révélation. Reste dans ta pensée islamique. Continue, oui. Il y a un homme qui parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière que Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à cette lumière-là, elle est la véritable lumière. Qui est venant dans le monde. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout écoute. Oui. Elle était dans le monde. Cette lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Mais qu'est-ce que les musulmans ne comprennent pas encore? Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Cette lumière était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Tu attends quoi pour dire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es un créature comme ça? La lumière était dans le monde, oui. Mais le monde a été fait par elle. Oui, frère, on termine. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. A été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. Et les musulmans, ils ne l'ont pas connu. C'est clair. Les juifs même ne l'ont pas connu. Alors que le monde a été fait par elle. Elle est venue dans le monde. Elle est venue même faire les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Elle est venue faire les siens. Elle est venue faire les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu faire les juifs. Alléluia. Amen. Ils ne l'ont pas reçu. Et les musulmans aussi refusent de le recevoir. Mais nous l'avons accepté. Amen. Alléluia. Amen. Termine, frère, oui. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné qui l'ont reçu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Ceux qui croient en son nom. elle leur a donné La lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Tu ne rentres pas en Jésus-Christ, tu n'auras pas ce pouvoir-là. Les momies et les pèlerinages ne te donneront pas ce pouvoir. Excusez d'abord. On termine jusqu'au verset 14. On parle de la lumière. Quand tu es poussé, où tu es, tu refuses d'écouter.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, nom du sang. on est verset combien? Verset 13. Oui. Nom du sang. On termine au verset 14. Oui. Nom du sang. Nom du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. A été faite Chair. La parole a été faite chair. La parole s'est humanisée. Qui est la parole faite chair? Est-ce que c'est Mahomet? Question. La parole a été faite chair. Oui. Et la parole a été faite chair. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. La parole qui est Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Si tu sais qui est cette parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, qui est pleine de grâce, si tu ne sais pas, sache aujourd'hui que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la Bible dit. Frère, on réserve. Donc, mon ami, Dieu n'est pas différent de Jésus-Christ. Nulle part. C'est ce que nous pouvons te dire. Excusez-moi, tout ce que vous avez dit là. La question dont j'ai posée, je n'ai pas vu ma réponse. Mais les gens aussi ont vu leur réponse. Non, non, ce n'est pas les gens qui ont posé, c'est moi qui venu et vous posez la question. Mais on pose ta question, tu vas la recevoir selon ta nature. Et chacun recevra ça aussi selon sa nature. Amen. Amen. Shalom. Moi j'ai demandé seulement qui est Jésus. Ici là, il y a plein d'hommes qui ne comprennent pas français. Alors, terre à terre, j'ai posé et vous me répondez à même temps directement. Tellement tu es, c'est-à-dire dire que tu es incrédule. Tu as dit qui est Jésus. Je t'ai dit, cher ami, la Bible dit au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. J'ai parlé là, toi tu voulais parler aussi. Je me suis causé pour te présenter la parole. Il fallait me donner l'identité de la parole et de la lumière. Si tu reconnais que la lumière là, c'est Jésus-Christ là, c'est que c'est Jésus-Christ qui a tout fait. Amen. Parce que la Bible dit tout ça a été fait par la parole. Amen. La lumière est venue dans le monde a été fait par elle. Qui est cette lumière? Ce matin, on a rendu témoignage à la lumière. Qui est cette lumière? Et tu me demandes encore qui est Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit, tu ne peux pas comprendre ça. Mais celui qui est de Dieu, lui, peut comprendre. Amen. Ça a été une affaire de révélation. Non, non, en fait, c'était pour aller au moins les questions terre à terre. Parce que moi, je ne comprends pas français. Ouais, moi, je ne comprends pas français. Donc, la mec, moi, a demandé à qui est Jésus? Ah, en fait, Jésus, est Dieu, c'est lui qui a tant. Tu ne comprends pas français, c'est quoi tu es en train de parler? Non, non, il y a gros français, il y a français et puis il y a français. Ah bon? Il y a gros français, moi, je ne comprends pas ça. La lumière, là, c'est gros français. Au fait, la lumière, là, c'est gros français. Non, écoutez-moi. Vous avez parlé là. Bon, ok, on va lire ce qui est gros français dedans. Là. Tu vas nous dire, on va t'expliquer. On reprend encore la même lecture. Il ne comprend pas, non? Il ne comprend pas, non? Qui est Jésus-Christ? Allons-y, oui. Jean 1, le verset 1er. Oui. Au commencement, était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il y a un point là. Donc, qui est la parole? Là, c'est ça, c'est pas là. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, non, si j'ai demandé seulement. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Et la parole elle-même est Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, mais. Alors, si on va laisser, comment on appelle? La mec est posée là, tout cela. Si on veut parler, la mec est parlé, Jean 10 verset 3. Vous êtes développé jusqu'à un moment où c'est perdu même. Ok. Au commencement était la parole. Laisse tout ce que les gens sont en train de dire. Tu veux comprendre, non? Oui, oui. Au commencement était la parole. Excusez. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. La parole là, c'est qui? Voilà, c'est ça, moi, c'est comme je ne sais pas, il vous demande. Maintenant, là, il reprend encore. Au commencement était la parole. Ouvre tes oreilles. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est qui? Dieu. La parole est qui? Dieu. Ça là, c'est gros français.
Ça là, si tu n'es pas malhonnête intellectuellement, ça là, c'est gros français. Bon, excusez. Est-ce que ça là, c'est gros français? Question. Attendez, ça là, c'est... Oui, vous pouvez nous accuser, détester nous. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Ça là, c'est gros français. Question. Je veux savoir si c'est Dieu dont la parole parle, si c'est Jésus-Christ ou bien c'est l'éternel Dieu. C'est ça que je veux savoir. Ok. Ce Dieu-là, tu veux que nous, la carte te dise c'est Jésus, non? Maintenant, nous, on ne va pas te dire c'est Jésus-Christ sans toutefois s'appuyer sur ce que la Bible elle-même dit. Amen, amen. Donc, elle-même va parler. Là, tu ne vas pas nous accuser, tu vas accuser la Bible. Shalom. Parce que moi, je sais que Jésus-Christ, moi je dis. Il faut laisser, elle va parler. Vous êtes ces questions-réponses, non? Vous êtes questions-réponses, vous parlez, je vous écoute pas, vous parlez pas. Nous, on va enlever où pour te répondre. Mais moi aussi. Allons-y. Il faut te calmer. Si nous, on voulait venir avec notre intelligence là, on va envoyer la Bible ici, pourquoi? On reprend, oui. Au commencement, Oui. était la parole. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, frère. Au commencement, Au commencement, était la parole. était la parole. Et la parole, Oui. était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole, Et la parole. était Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Tu connais déjà l'identité de la parole. C'est pas moi qui parle. C'est la Bible qui parle. Oui, on parle, je comprends, je vois de ce que vous voulez parler de la parole ici. Mais puisqu'on est du côté de Jésus-Christ, vous avez dit, Laisse d'abord côté de Jésus-Christ là. Dans le texte là, la parole c'est qui? Dieu. Ok. On continue. Oui. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses Ont été faites par elle. Oui. Et rien. Oui. Et ce qui n'a été fait, Oui. n'a été fait sans elle. Donc la parole a fait toutes choses. Dieu a fait toutes choses. On avance. Parce que la parole est Dieu. Et la parole a fait toutes choses. Allons-y, oui. En elle, Oui. était la fille. Et la parole qui a fait toutes choses, qui était avec Dieu, qui est Dieu là, en elle était la fille. Donc la fille là, éternelle, la fille ici là, c'est pas une fille aquatique, une fille éphémère. La fille dont il est question ici, c'est la fille éternelle là. Amen. En elle était la vie. On donne encore un autre attribut, une autre identité de la parole. Elle est Dieu, en elle se trouve la vie. La parole est la vie. Oui. Et la vie, oui, était la lumière des hommes. Et la vie, Était la lumière des hommes. et la vie, Était la lumière des hommes. Dieu est la parole. En elle se trouve la vie. La vie est la lumière. Donc lumière, la vie, la parole, tout ça là c'est qui? Bon, excusez-moi d'abord. Non, non, je vous... Parce que la bague qu'on fait là, il ne faut pas quitter ici. J'ai demandé, je n'ai pas dit que je ne connais pas Dieu, j'ai dit que je ne connais pas Jésus. Laisse Jésus là, selon ce texte là, la vie, la lumière, la parole là, c'est pas un seul type qui est Dieu. C'est Dieu qui a tout ça là. C'est Dieu qui a tous ses attributs. Alléluia! Alléluia! On va te montrer que ses attributs se retrouvent en Jésus-Christ. Amen. Ok, il n'y a pas Et pas ça, oui tous. On va te montrer qui est la lumière. On va te montrer qui est la vie. Et on va te montrer qui est la parole. Ça, oui tous. Jésus leur parla de nouveau. Oui, frère. Jésus leur parla de nouveau. Dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau. Chers frères, attends. Le Messie ici il reconnaît que tout ça, là, la vie, la lumière, la parole, c'est Dieu. Alléluia. Donc maintenant, ce Dieu qui est la vie, qui est la lumière, qui est la parole, là, lui-même il va s'identifier. Jean 8, 12, qui est la lumière? Jésus leur parlait de nouveau. Oui. Et dit, Jésus parle de nouveau et dit, deux points. Oui. Je suis la lumière du monde. Jésus parle, il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Jésus parle, il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Est-ce que c'est un simple mot? Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Donc la lumière qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et qui est la vie encore?
Jean 11, verset 1, Jean 14, 6. Jésus dit à Marthe, Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'un homme simplement peut être la résurrection? Question. Est-ce qu'un prophète est la résurrection? Question. Qui est la résurrection? Jésus dit à Marthe, il dit je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Qui est la résurrection et la vie? Qui parle là? C'est Jésus. Dans Jean 11, Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Donc, lui, il est la résurrection, il est la vie, il est la lumière. Okay. Il est qui, mon ami? Donc, pour toi là, lui qui est la résurrection, qui est la lumière, qui est la vie là, il est qui? Ok, bon, ce que vous avez dit, si on veut bien dire, on veut dire clairement, on veut dire qu'il est Dieu. Alléluia, amen. Frère, je pense que c'est pas nous on a parlé. Ok. Jésus est Dieu. C'est ça? Ok. Si Jésus est Dieu, non, si Jésus est Dieu, on va voir dans Matthieu 15, 24, là-bas, ce qu'il va nous dire là-bas, s'il est Dieu. Tu ne comprends pas français, mais tu connais Matthieu 15. Quand on va répondre, tu vas dire c'est l'heure de la prière. Oh, tu as dit tout à l'heure qui est Jésus. On t'a présenté la parole. Elle est la vie. On te montre Jésus dit je suis la vie. Tu vas ajouter quoi encore à ça? Il n'est plus la vie. Verset que tu vas prendre, il dit là-bas il n'est pas la vie. J'ai demandé. Arrête tes enfantillages. Jésus est la vie et la lumière. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Je suis d'accord. Alors prends maintenant Matthieu 24. Oui, il répondit. Il répondit. Oui, je l'ai été envoyé. Oui. Comme brebis perdu de la maison d'Israël. Si c'est Jésus qui a envoyé Jésus en Israël, c'est ça que je veux savoir. Parce que depuis longtemps, il voulait, à cause de... S'il est Dieu, qui a envoyé Dieu en Israël? Dans la sourate 10, 94, il a dit aux musulmans. Non, vous avez dit dans la Bible. Tu m'as posé une question, non? Tu m'as posé une question, non? Oui. Ok. Tu m'as posé une question, non? Oui. Ou bien si tu as d'autres choses encore, il faut ajouter. Non, allons-y. Ok. Il a dit dans la sourate 10, 94, vous ne tenez sur rien. Si vous ne demandez pas à ceux qui ont le livre révélé avant vous. Venez demander ceux qui ont le livre révélé. Ah, reste tranquille. Il ne sait pas, il va voir. Tu as combien? Tu es tellement désordonné. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut prendre note. Parce que quand on parle là, tu ne peux pas marcher à notre rythme. Si on a menti là, il faut revenir prochainement. Il faut nous dire, tu as donné une sourate ici là. C'était faux. T'as compris? Reste tranquille. Je reprends encore. Dans la sourate 10, 94, il a dit, vous ne tenez sur rien. Si vous êtes en doute au sujet de ce que nous avons fait descendre, demandez à ceux qui ont le livre révélé avant vous. Donc il y a des gens qui ont reçu la révélation avant vous. Quand tu viens devant un chrétien, il faut te mettre dans une position d'un élève qui veut comprendre. Ne te mets pas dans une position de quelqu'un qui a assisté quelque chose pour chercher à discuter, à faire débat. Tu as dit ici qui est Jésus-Christ d'abord. Actuellement, on ne parle pas d'envoyer. Tu as dit qui est Jésus-Christ. On t'a montré dans la Bible que la parole est Dieu, elle est la lumière, elle est la vie. Et cette lumière
Et cette fille qui est venue parmi les hommes, vers les siens, qui a fait toutes choses là, elle a parlé dans Jean 8:12. Et c'est Jésus-Christ qui a dit, je suis la lumière des hommes. Dans Jean 11, Jésus aussi dit à Marthe, je suis la résurrection Et la vie. et la vie. Amen. Moi, j'ai dit que tu as dit que c'est faux. Que Jésus n'est pas la lumière. Jésus n'est pas la résurrection. Jésus n'est pas la vie. Le seul tombeau qui est vide sur la terre, c'est le tombeau de Jésus-Christ. Amen. Mais il est encore dans son tombeau. Parce que c'est lui qui est la résurrection. Amen. C'est lui qui est la vie. Que ça vous fasse mal ou pas, mais c'est la vérité. Tu comprends? Donc, il fallait nous prouver que Jésus-Christ, il n'est pas la vie, il n'est pas la vérité, il n'est pas la lumière. Mais excusez d'abord. Mais tu dis non, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison du ciel. En bon français, là, ça s'appelle sortir du sujet. C'est ça. Claire. Claire. Shalom. Sinon, tu as donné des versets où Jésus est la lumière et la vie. Toi, tu dois préparer des versets où Jésus n'est pas la lumière, il n'est pas la vie. Shalom. Shalom. Que c'est un mensonge. C'est ça. Parce que nous croyons que la lumière, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Il n'y a pas un homme qui est la vie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui est la résurrection. Aucun homme n'est la lumière. Si ces versets-là n'ont pas poussé en toi, mais nous on ne peut rien faire. C'est clair. Shalom. Alléluia. Amen. Si ces versets n'ont pas poussé en toi, on ne peut rien faire. Mais on va t'aider. C'est le mot envoyé que tu prends. Parce que pour toi, quand il est dit là-bas envoyé, Dieu n'a pas, et celui qui l'a envoyé n'a pas. C'est ça. C'est ton problème qui est là. Zacharie 2:10. On va prendre Zacharie 2:10. Non, là-bas, la partie où il a demandé Matthieu 15:24, c'est parce que quand vous avez démontré que Jésus il est Dieu, vous m'avez répondu à votre place que oui, il est Dieu. C'est là il a demandé en Israël là, qui a envoyé Jésus-Christ là-bas. C'est ça qu'il a demandé. Après ça, Maintenant, nous, on est en train de faire quoi? le fait de crier comme si. On va t'aider. Excusez, quand vous avez mis le monsieur. Tu as dit c'est Jésus qui l'a envoyé, non? Oui, il vient. Et puis on va t'aider. Non, il vient. Quand vous avez dit le frère là-bas. Zacharie 2:10. Pousse tes cris d'allégresse. Oui. Et agis-toi. Faut écouter. C'est ton problème qui est là. Tu refuses d'écouter. C'est difficile. Non, si vous voyez qu'il parle comme ça. Faut te... Non, il faut que je parle aussi parce que qu'est-ce qu'il a dit? Question-réponse. Allez là, tu es en train de lutter pour partir en enfer. Nous, on vit ton âme actuellement avec le diable. Tu comprends? Zacharie 2:10. Zacharie 2:10. Pousse tes cris Tu ne d'allégresse. sais pas ce qui se passe actuellement. Tu ne sais pas ce qui se passe actuellement. Toi, tu prends le mot envoyé pour nous dire, quand Jésus dit, quand la Bible dit, je n'ai été envoyé. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un derrière. Il a envoyé. C'est pas ça. C'est ça, il veut savoir qui l'a envoyé. On veut te répondre. Vraiment. Zacharie 2:10. Zacharie 2:10 à 11. Oui. Pousse tes cris d'allégresse. Si vous n'êtes pas, si vous voulez écouter et que ça vous tient à cœur réellement, vous devez vous calmer. Oui, frère, allons-y. Zacharie 2:10 à 11. Oui, Pousse tes cris d'allégresse. oui, Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car tu écoutes. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quel texte on dit? J'écoute. Allons-y, c'est pour parler de Zacharie, allons-y. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je ne sais pas. Ok. Zacharie, c'est l'Ancien Testament. C'est une prophétie qui est donnée. Zacharie est un prophète. Mais il y a... Ok. Oui. pousse tes cris d'allégresse. Pousse tes cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. C'est une prophétie qui est donnée par le prophète Zacharie. Il dit, réjouis-toi, fille de Sion.
Oui. Car voici, Voici. je viens. Qui vient? Je viens. Le Dieu, c'est pas Zacharie qui va venir. Hein. C'est l'Éternel qui parle à travers Zacharie. Je viens et j'habiterai. C'est une prophétie. Le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui parle à travers lui. Je viens. Je viens. Je, pronom personnel. Première personne du singulier. Il dit je viens. Et j'habiterai. Donc écoutez bien, hein, qui vient? L'Éternel. Il dit je viens. Et j'habiterai. Et je vais habiter. Au milieu de toi. Et j'habiterai Au milieu de toi. au milieu de toi. Qui l'Éternel? Qui parle là? L'Éternel. Donc c'est lui qui viendra habiter au milieu de son peuple. Quand la Bible dit la lumière est venue vers les siens ne l'ont pas reconnu. Il dit je viendrai, j'habiterai au milieu de toi. Au verset 11. Oui, Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel vont s'attacher à l'Éternel en ce jour en ce jour et deviendront mon peuple. et deviendront mon peuple. J'habiterai Au milieu de toi. au milieu de toi. Et tu sauras Que que l'Éternel des armées, tu sauras. que l'Éternel des armées Oui, m'a envoyé. il a quoi? M'a envoyé. Comment lui vient et puis tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Vous savez, parce que vous ne savez pas que le Messie, il vient jouer le rôle de serviteur. Amen. On va vous montrer ça. Vous ne savez pas que le Messie, là, la Bible l'a présenté comme le serviteur de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas l'Éternel. Hein. Amen. Il est serviteur. Amen. C'est une mission. Il viendra pour servir. Préparez ça. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Beaucoup de nations Et non pour être servi. Il est le serviteur de l'Éternel. Il dit, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Bon, comment Dieu dit, moi je vais venir, et puis encore tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Question. Beaucoup de nations S'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. l'Éternel à ce jour. Et ils deviendront mon peuple. Ils deviendront mon peuple. J'habiterai Au milieu de toi. Et tu sauras Que l'Éternel des armées l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Il dit, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Vers toi. Parce qu'il vient en tant que serviteur. Amen. C'est un titre qu'il porte. Serviteur de l'Éternel. Il lave nos pieds. Il passe nos plaies. Il prend nos péchés. Amen. Il prend tous nos maladies. Shalom. Il devient le serviteur de l'Éternel. Amen. On va vous dire ça. Il est l'agneau qui reçoit tous nos péchés. Et vous ne connaissez rien des prophéties bibliques. Et vous passez votre temps à discuter. Comment le plus grand est venu pour être servi? C'est à cause de ça Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Amen. Il dit, c'est pas moi, je vais te baptiser. Je suis même pas digne. Comment moi, je vais toi te baptiser? Pourquoi Jean-Baptiste ne voulait pas? Vous vous amusez, hein? Lisons. Matthieu 28. On va présenter Jean-Baptiste sa prophétie et il doit présenter qui? C'est Dieu que Jean-Baptiste doit présenter. Selon Isaïe 41 à 3. Jean-Baptiste, quand il vient, tous les yeux sont courus. Parce qu'ils savent qu'après lui, c'est l'Éternel qui entre en scène. Et quand il est entré en scène, Jean-Baptiste dit, c'est pas moi, je vais te baptiser. Au contraire, c'est toi, tu dois me baptiser. Parce qu'il est venu en tant que serviteur. On doit vous enseigner ces choses. Pour que votre âme soit sauvée. On vous ment toujours. Tu ne sais pas que Dieu a pris ta place. Tu ne sais pas que Dieu a pris tes péchés. Tu ne sais pas qu'il a accepté de descendre de sa gloire. Tu ne sais pas qu'il s'est débrouillé. Voilà le mystère du salut. Ouvre tes yeux pour le salut de ton âme. Termine, frère, oui. Matthieu 28. C'est aussi que le Fils de l'homme, Il dit le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Or, dans l'Ancien Testament, il a dit, c'est l'Éternel que vous devez servir. Or, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, Mais pour servir. Alléluia. L'Ancien Testament, c'est l'Éternel qu'on doit servir. Mais il vient, il dit, il est venu non pour être servi. Mais il est venu lui-même pour servir. Mais pour servir. Il est venu pour servir. Et donner sa vie. Et donner sa vie. Comme la rançon Alléluia. de plusieurs. Voici le service qu'il est venu accomplir. Parce qu'il est le serviteur de l'Éternel.
On va lire. Jean, quand Jean-Baptiste a refusé. Et on va prendre dans le livre d'Ésaïe 53. Ok. Pour les deux, on va prendre un seul verset. Philippiens 2, 5. Hein? Philippiens 2, 5. Jésus-Christ est le Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire. Philippiens 2, 5. 5 à 10. Oui. Ayez en vous La Bible dit ayez en vous là. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant Écoutez, hein? Lequel existant en forme de Dieu. Tu dis que tu ne comprends pas français. Ok, on va t'aider. Lequel existant. Il n'est pas dit en existant. Mais lequel existant. En forme de Dieu. En forme. Est-ce que Dieu a une forme? Dieu est esprit. Mais comment Dieu peut avoir forme? Alors qu'il y a un homme qui a lutté avec Jacob. Il y a un homme qui a parlé avec Adam en Éden. Il y a un homme qui s'est révélé à Abraham. Il y a un être qui s'est révélé au prophète. Ça s'appelle les théophanies de Dieu. Dieu qui prend des formes visibles. Il peut être la lumière. Il peut être la colonne de feu. Il peut être la nuée. Même dans ton Coran, Gabriel qui est un ange, quand il s'est présenté devant Marie, la Bible c'est sous la forme d'un homme parfait. Les esprits prennent des formes. Ça s'appelle des théophanies. On parle la Bible, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existe en forme de Dieu. Dieu n'a pas de forme, mais Dieu a fait des apparitions dans l'Ancien Testament. Il a utilisé pour se révéler à ses prophètes. C'était Jésus-Christ existant dans toutes ces formes-là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existe en forme de Dieu. Oui. N'a point regardé. Il n'a pas regardé Comme une proie à arracher. D'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé d'être égal à lui-même. Mais quoi? Mais c'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Pourquoi il pourrait dire il m'a envoyé? Parce qu'il est serviteur. Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rendu serviteur. La Bible dit, comme une faible plante qui sort d'une tête desséchée, ils ne l'ont pas reconnu. Il s'est dépouillé de sa gloire, oui. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est présenté comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Et dans cette position d'homme-là, il s'est humilié comme ça. Se rendant obéissant. Voici ce qui vous scandalise, vous les musulmans. Il s'est rendu même obéissant. Jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant à son propre plan de la rédemption. Amen. Parce qu'il avait déjà prophétisé par l'Ancien Testament que l'agneau doit être immolé. Il a obéi à cela. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même l'enveloppe charnelle qu'il a utilisée là, il a laissé ça à la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, oui, Dieu l'a souverainement élevé. Quand la Bible dit Dieu l'a élevé, Dieu n'était pas ailleurs. Mais Dieu s'est glorifié dans le Fils. Amen. Il dit glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Amen. Il est allé jusqu'à la mort. Il a été enterré et il est ressuscité et il a été enlevé dans l'Assomption. C'est ça la glorification. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné. Et il a reçu dans cette position-là le nom. Quand la Bible dit Dieu lui a donné, ça veut dire Dieu a pas. Non. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais dans sa position de serviteur, là, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Même les anges, s'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, il doit fléchir chez nous. La Bible dit afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, tous les musulmans, tous les hommes sur la terre, dans et sous la terre, ils doivent fléchir chez nous, dans les cieux, sur terre, et sous la terre, et sous terre. Et
que toute langue confesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que toute langue confesse Que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue confesse Que Jésus-Christ est Seigneur. Que toute langue confesse Que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Adonai. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Jésus-Christ est le Seigneur tout-puissant. Amen. Ok, merci beaucoup, frère. Si réellement Jésus-Christ est le Seigneur, parce que moi je ne suis pas encore d'accord que Jésus-Christ est le Seigneur. Pardonnez. Si Jésus-Christ est réellement le Seigneur, voilà, moi c'est passé, c'est pas pour dire que c'est. Frère, il y a des noms. Non, au fait, pardonnez. Attendez, rendez-vous spécial pour un débat. Non, j'ai des. Pour la dernière question. La dernière question. Les frères nous disent qu'il y a des noms. Dernière question. Tu as pris 30 minutes. La nuit, si vous avez qu'il y a pris 30 minutes là. La nuit porte conseil. Ce qu'on a dit, si ça n'a pas suffi, c'est pas. Nous, on est des hommes. On a parlé. Mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. Excusez. On a lu les Écritures, mais l'Écriture est la parole. C'est elle qui doit te convaincre. Oui, selon la Bible, l'Écriture, c'est la parole. Voilà. Donc, voilà. Si ce que nous on a dit là, jusqu'à présent, il y a encore la soif en toi, laisse les autres aussi qui veulent poser leurs questions. Poser aussi. Parce que c'est pas aujourd'hui en arrosant une plante avec barrique que ça va pousser. C'est ça, il dit une dernière question. On nous dit qu'il y a beaucoup de personnes ici là. Prochaine fois. Ok, bon, vas-y. Jésus-Christ est le Seigneur, on est d'accord. Hein? Pourquoi on est d'accord? Mais je voulais que vous preniez aussi. Tu n'es pas d'accord. Non. Parce que votre vie soit oui. Que votre vie soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. C'est ça. Jésus est Seigneur, on est d'accord. Bon, je ne suis pas d'accord. Jésus, on est d'accord. Bon, je ne suis pas d'accord. Mais le mais là, ça c'est d'accord. Bon, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça c'est la ruse. Non, pardonnez, excusez-moi, lisez-moi. Parce que je ne comprends pas le verset. C'est parce que je ne comprends pas que je demande. Tu n'es pas d'accord, c'est difficile de se comprendre pas. Je ne suis pas d'accord. Je voulais que vous lisiez seulement. Je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas, ça fait deux. Dernière question. Pardon, dernière question. Luc 18. Luc 18, verset 18. On va voir chose. Demandez quoi? Ok. On va lire son verset et on va lui répondre. Luc 18, verset 18 ans. Un chef interrosa Jésus et lui dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, continue. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça suffit. Avec toutes les questions que j'ai posées même. Tu as dit de prendre Luc 18, 18. Oui. On a lu, non. Maintenant, ta préoccupation, c'est quoi dans Luc 18, 18? Non, il voulait savoir. Tu as dit quoi pendant l'exclusion religieuse. Bon. Oui, il faut que tu ne suis pas. Un chef interrogeant Jésus lui dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il y a de bon que Dieu seul. Pourtant, vous avez dit dessus que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, qui est le Dieu. Mais si Jésus-Christ dit il y a de bon que Dieu seul, il veut savoir si Jésus-Christ il veut dire quoi? Il n'est pas bon lui-même ou bien c'est ça qu'il veut savoir. Parce que la question, vous ne me laissez pas parler. D'accord. Depuis le commencement. D'accord.
S'il vous plaît, doucement. Notre présence ici, c'est pour vous aider. On n'est pas contre vous, on n'est pas contre quelqu'un ici. On croit que parmi vous, il y a des fils de Dieu. Et quand vous posez des questions, c'est pour comprendre. Et c'est pour aussi aider la foule. Je crois qu'il a posé beaucoup de questions et le frère a répondu à toutes ces questions. Seulement, il a une pensée en tête. Attendez, il a quelque chose dans la tête qu'il ne veut pas retirer. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il ne fallait continuer de poser des questions. Maintenant, on va répondre à sa question. On répond Luc 18 d'abord. On répond Luc 18. Luc 18. Oui. Un chef interrogeant Jésus. Il y a un chef qui a interrogé Jésus. Suivez bien. Oui. Et il dit, bon maître. Regardez, il appelle Jésus bon maître. Oui. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pour hériter la vie éternelle. Donc, c'est la question qu'il pose à Jésus, mais l'ami prend dessus. Oui, continuons. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Que Dieu seul. Voici la réponse de Jésus. Mais, vous savez, le problème, quand vous voyez un verset dans la Bible, pour vous, ce verset ne s'explique plus par la Bible. Vous envoyez votre raisonnement dans la Bible, c'est un mauvais. La Bible s'explique elle-même. Le même Dieu qui parle dans la Bible, c'est le même Dieu qui vient expliquer ce qu'il a dit à travers d'autres versets. Amen. Shalom. Donc, ne vous dites pas que c'est ce qui fatigue les musulmans. Ils voient Jésus a dit le Père. Jésus, le Père m'a envoyé. Il n'y a pas que Dieu seul. Et puis ils s'arrêtent là, ils envoient leurs pensées. C'est mauvais. Vous voyez, le même Jésus qui a dit ça là, il faut le suivre à la suite. Qu'est-ce qu'il dit après? Parce que c'est Dieu seul qui est bon. Et écoutez, c'est pourquoi le frère a démontré ici que c'est Christ qui est Dieu. Amen. C'est Christ qui est l'éternel. Amen. Or, les Juifs n'ont pas cru que Jésus était le Christ. Et pour eux là, il n'est pas le Christ. Maintenant, pourquoi tu l'appelais bon? Aussi longtemps qu'on ne connaît pas qu'il est le Christ. Or, le Christ c'est Dieu. Maintenant, il dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul. On écoute d'abord. Dieu croit d'abord. Disons Ésaïe 40, 10 à 11. Ésaïe 40, le verset 10 à 11. Oui. Voici le Seigneur l'éternel. Le Seigneur l'éternel. Vient avec puissance. On va répondre à la Bible. Hein? On va répondre avec la Bible. C'est la Bible qui va parler. Voici. Le Seigneur l'éternel vient avec puissance. Vient avec puissance. Et son bras. Oui. Et son bras. Il commande. Et son bras, il commande. Et voici. Donc l'éternel vient. Il va venir. Et voici. Oui. Le salaire avec lui. Et la rétribution. Le précède Dieu, l'éternel Dieu. Puis, comme un berger. Dieu va venir en tant que berger. Dieu sera berger. Il va venir comme un berger. Et il pètera son peuple. Et Dieu va paître son peuple. Maintenant, le même Jésus qui a dit, pourquoi m'a-t-il dit bon là? Il va dire qu'il est le bon berger. Oh, l'éternel est berger. Il va venir comme berger. Mais quel genre de berger? Question. Jean 10, 9 à 11. Jean 10 à partir du verset 9 à 11. Oui. Je suis la porte. Même chez le coup Jésus, les musulmans sont aveugles. C'est ça. Ils ont l'oreille fermée. C'est ça. Oui. Je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera. Il sortira. Et il verra de bon pâturage. Oui. Au verset 11. Oui. Je suis le bon berger. Quoi? Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Quoi? Je suis le bon berger. Moi Jésus, je suis le bon berger. Le même Jésus qui a dit, pourquoi m'appelle-tu bon? Il dit qu'il est le bon berger. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Christ. Amen. Il est le Mashiach, le Messie. Amen. Les Juifs n'avaient pas encore qu'il est le Christ. Et puis tu l'appelles bon. Oh, c'est le Christ qui est bon. Amen. Si tu ne me reconnais pas en tant que Christ, pourquoi tu m'appelles bon? Question. C'est ça qu'il s'agit. Parce que Christ est le Dieu des Juifs. Amen. Et maintenant, en se révélant à son peuple, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger.
Donc il est le bon berger. Le bon berger. Oui. Donne sa vie. Pour ses brebis. Ça va. Donc ne t'appuie pas sur le fait qu'il a dit pourquoi m'appelles-tu bon. Non. Il faut continuer dans la Bible. Il ne faut pas t'arrêter sur un verset. Donc Jésus dit qu'il est bon. Il est le bon berger en tant que Dieu. Parce que Dieu viendra pour battre son peuple en tant que berger. Mais Dieu est le bon berger. Donc voici la parole.